Bon, à la base, One Punch Man, c'est un manga en ligne écrit et dessiné par One. Eh mais attends, tu savais que... Ferme ta bouche! Son nom c'est One, y a pas besoin de commentaires. Ok. Publié sur le site personnel de l'auteur depuis le 3 juin 2009, la série est devenue très populaire vu qu'elle dépasse les 10 millions de visites avec une moyenne de 20 000 visites par jour. Du coup, l'odeur de la thune ou la passion, à vous de choisir, attire Yusuke Murata qui est notamment le dessinateur d'Aishield 21 et qui propose à One vers 2012 de faire un réel manga One Punch Man et de le publier. Bon bah One, il est pas con, hein, il voit bien qu'il a un succès de ouf et que les dessins du Yusuke pètent la classe. Du coup, il accepte et c'est ainsi que depuis le 14 juin 2012, le manga One Punch Man est publié. Dans cette vidéo, on va autant parler de ce manga que de son adaptation animée disponible sur ADN si ça vous intéresse. Parce que grosso modo, il n'y a pas de grande différence entre les deux. Hein. Les deux racontent à peu près la même histoire. Et puis, oh, maintenant, ce qu'il faut que je parle de l'histoire, donc c'est parti! Saitama, un jeune homme sans emploi déprimé et sans but dans la vie, rencontre un jour un homme crabe. Oui, ce dernier recherche un jeune garçon avec une tête de cul, littéralement, et explique à Saitama qu'il compte le buter parce que le gosse lui a dessiné des tétons. Saitama passe son chemin et puis oh, le scénario fait son apparition. Saitama rencontre le gosse et décide de pas le prévenir parce que bon, c'est un putain d'homme crabe quand même. Sauf que non, parce que le crabe attaque au même moment. Saitama sans même vraiment savoir pourquoi décide de sauver le gamin et il réussit le bougre. Dès lors, il décide de devenir un super-héros. Et s'entraîne pendant 3 ans au rythme de 100 pompes, 100 squats, 100 abdos et 10 km de course par jour. Au bout de 3 ans, Saitama se rend compte de plusieurs choses. Déjà, il est devenu ultra fort, mais genre tellement fort qu'il défonce tout le monde d'un seul coup de poing. Un seul coup de poing, et ensuite il est devenu chauve. Lol. La calvitie, créatrice de héros depuis 1976. Alors autant Saitama s'ennuyait quand il travaillait et le fait de devenir un héros l'a refait vivre d'une certaine façon. Sauf que maintenant, bah désolé du terme, mais il se fait chier. Il est devenu tellement fort que combattre le crime l'ennuie plus qu'autre chose. Personne n'arrive à sa hauteur. Et encore pire que tout, même s'il a mis à un terme un grand nombre de menaces vraiment ultra dangereuses, personne ne le remarque. Le gars c'est un putain de fantôme. Non seulement Saitama ne s'est pas déclaré en tant que héros, donc légalement bah c'est pas lui qui a sauvé ses gens, mais en plus tous les héros lui volent ses mérites. Parce que comme je l'ai dit avant, aux yeux du public et de l'agence des héros, Saitama n'existe pas. Néanmoins, le quotidien de Saitama est bouleversé lorsque Genos, un cyborg... Ah mais vous cherchez la logique? Moi non plus je sais pas où est-ce qu'elle est. Bon en fait Genos a vu de quoi était capable Saitama et veut devenir son disciple. Et grosso modo les deux vont non seulement devenir des héros légalement, mais en plus tenter de se démarquer des autres super-héros. Et en gros c'est ça l'histoire. Bon et là vous vous posez plusieurs questions. Un homme crabe, 3 ans de footing, d'abdos, de squat et de pompe et on devient Superman? Devenir Superman en rang chauve? Un cyborg? Des super-héros? Des super-vilains? One Punch Man c'est le bordel. Mais dans le bon sens. Oui, dans cet univers, c'est normal qu'il y ait des héros, c'est normal qu'il y ait des super-vilains, des cyborgs ou encore des hommes crabes. Mais ce qui est génial, c'est qu'une fois qu'on est rentré dans cet univers et qu'on met notre cerveau en pause, on en profite encore plus. Absolument tout est dingue dans cette œuvre, déjà parce que One Punch Man est une parodie et c'est vraiment très drôle. C'est l'heure du contrôle technique. Je suis Tuningosaurus Io 649 Mark II. Ensuite, et vous allez voir plus tard, la VF est splendide, pas seulement au niveau des doubleurs mais également au niveau des traductions. On voit clairement que les gars ont pris leur pied. Non mais sérieux, il y a même un perso qui s'appelle Batman. Batman putain. Bon et puis désolé de pas en avoir parlé avant mais faut le préciser, dans la VF Saitama est doublé par Orelsan. Et ouais, faut que je parle de lui aussi dans une vidéo parce qu'à tous les niveaux ce mec excelle. Son doublage comme toute la VF est vraiment très bien réussi. Et punaise faut que je vous fasse une compile. Je suis le roi des monstres terre et mon peuple en a assez de vivre sous la surface. On me reprendre. Amenez-vous, je vais vous défoncer. À ce propos, maître, quel équipement utilisez-vous? Bah, aucun. Pourtant, vous portez bien un casque couleur chair. Un casque? Non, c'est mon crâne. Voilà qui est étrange. Vous êtes bien trop jeune pour souffrir de calvitie. C'est un problème avec les chauves, ça va mal se finir. Tu serais pas un peu con? Tu détruis des planètes entières depuis 20 piges simplement parce que tu te fais chier? Même un fonctionnaire ne ferait pas ça. Bon et puis on parle d'un manga slash animé donc on va parler forcément des dessins. Et punaise que ce soit le manga ou l'animé c'est juste ouf. Non mais regardez sérieux. Bon je disais avant que One Punch Man était une parodie et je vous ai montré beaucoup d'extraits que je trouve personnellement drôles. Donc vu comme ça on peut se dire que One Punch Man est juste un simple animé humoristique. Sauf que non, pas du tout. Et c'est là que One Punch Man tire son épingle du jeu. Sérieusement, je vais rester assez vague pour pas vous spoiler, mais rendez-vous compte. One Punch Man réussit bien mieux au niveau épique et super-héroïque que certaines œuvres déclarées bah tiens comme étant super-héroïque punaise. Et à la base One Punch Man est censé être parodique. Franchement, respect. L'univers que One et Yusuke Murata ont créé est franchement magnifique. Il y mêle des persos attachants et loufoques dans des villes au nom des lettres de l'alphabet qui se font attaquer par des monstres allant de l'homme crabe au géant de 50 mètres H24. Et oui, dit comme ça, le truc c'est un bac à sable. Mais One Punch Man réussit haut la main ce mélange complètement timbré. Donc ouais, je vous recommande vivement de lire ou de regarder One Punch Man parce qu'au milieu de tous ces mangas ou animés ultra génériques, One Punch Man tire son épingle du jeu
et ça fait du bien de voir quelque chose de différent et surtout de bien. C'était le Dog Manitou, on se retrouve pour un prochain épisode des mangas du Manitou ou tout simplement pour une autre vidéo, et moi je vous dis à plus, donc à plus. Non, 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 moi tu me mets pas sous silence. En tant que ton double, j'exige la parole. Non mais c'est bon, on parle, qu'est-ce qu'il y a? One, il a un frère. Sérieux? Ouais, et tu sais son nom? Non. Il s'appelle Tout.